sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec une représentante du Centre psychosocial d'Ottawa qui va nous parler de leur gala à venir. Mais moi, je ne savais pas que ce centre-là, déjà, il existait. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce centre? En fait, le Centre psychosocial est un organisme francophone à but non lucratif. Le centre offre des services de santé mentale pour les enfants, les jeunes et ainsi que leurs parents. Dans certains cadres de programme, on offre également des services pour les jeunes adultes et adultes. Le centre est là depuis 35 ans au service de la communauté francophone. Mon Dieu, ça fait beaucoup. Oh oui. Fait que quand vous parlez d'aider des personnes par rapport à la santé, quelles sont les activités concrètes que vous faites pour ces personnes? En fait, on a plusieurs programmes et plusieurs services qui s'adressent à plusieurs tranches d'âge. Donc, ça peut aller de la consultation individuelle, des groupes et d'ateliers de gestion d'émotions pour les enfants et ainsi que leurs parents. Ça peut aller également vers les dépistages de certains troubles. Ça peut aller, on a également un programme exclusivement dédié aux jeunes mamans de 14 à 25 ans enceintes ou ayant un enfant et qui désirent continuer leurs études secondaires. Donc, on leur apporte notre aide, notre soutien, que ce soit dans le cadre scolaire, mais aussi dans le cadre psychologique. Le mot de dépistage m'a un peu allumé. Comment est-ce que vous faites ça? Au fait, c'est un dépistage qui se fait avec nos intervenants spécialisés. Donc, c'est des dépistages qui se font, c'est les enfants. Avec des questions? Avec des questions, avec des questionnaires, tout un processus. On a également des intervenants qui interviennent non seulement au centre, mais aussi dans le milieu et l'environnement de l'enfant, c'est-à-dire à la maison, et même dans le milieu scolaire. Donc, c'est un suivi et c'est un plan qui est déployé. C'est comme un deuxième parent. Si c'est un enfant, c'est comme un deuxième parent qui suit l'enfant un peu partout. Exactement, qui va le voir chez lui et qui voit son environnement, comment il évolue. Donc, c'est très important de prendre en considération ces facteurs pour pouvoir mettre en place cela. Et puis, votre équipe, vous êtes composé de qui? À part les intervenants, quand on parle d'intervenants, on parle de... Écoutez, on a également des centres éducatifs, donc des intervenants, des psychothérapeutes. On a également des éducatrices spécialisées. C'est très riche. On est plus de 45 employés actuellement. Wow. Puis là, vous organisez un gala, mais c'est pas juste un gala. En fait, vous fêtez votre 35e anniversaire. Au fait, oui, notre 35e anniversaire, on l'a fêté en 2018 et on a reporté le gala. Donc... La fête continue. La fête continue, tout à fait. On essaie d'étendre cela et c'est vrai que c'est le premier gala bénéfice du Centre psychosocial en 35 ans. Donc, c'est un grand événement. C'est une collecte de fonds avant tout en faveur des jeunes franco-ontariens et franco-ontariennes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Est-ce que ça, c'est un problème majeur? Il y en a beaucoup Oui. Oh oui, c'est un problème récurrent. On reçoit de plus en plus de personnes justement avec des problèmes de santé mentale. Et puis, plusieurs rapports ont rapporté que la tranche d'âge entre 15 et 30 ans était une tranche d'âge extrêmement vulnérable. Pourquoi vous pensez? Écoutez, avec les faits actuels, avec tout ce qui se passe... sociaux et tout ça? Oui, en outre, vous savez, on n'arrête pas le progrès, on n'arrête pas la technologie et on n'a pas toujours assez de recul pour pouvoir gérer tout cela. Les jeunes et les adolescents sont confrontés à de plus en plus de choses difficilement gérables, ce qui crée des problèmes de santé mentale. En outre, l'anxiété, le stress, le sentiment d'abandon, donc tout cela interfère. Puis pour les jeunes adolescents, si on parle des jeunes adolescents, c'est souvent difficile de s'ouvrir même à leurs parents. Donc quelle approche que vous avez avec ces jeunes? Au fait, actuellement, on a une clinique déjà sans rendez-vous pour accueillir ces jeunes adolescents. Donc ces jeunes adolescents peuvent venir à n'importe quelle heure, le jeudi, donc de 15h à 18h, ils peuvent voir sur place un intervenant. Ça, c'est déjà un gros progrès. En second lieu, ce qui est impératif, c'est de les amener à traverser plusieurs barrières. La première barrière qui reste une barrière psychologique, donc beaucoup d'incompréhension face à leur état, beaucoup d'appréhension, c'est-à-dire vers qui s'orienter, est-ce qu'on doit parler de ça. La seconde barrière, c'est la barrière de la langue et d'accès aux services dans sa langue. On parlait de ça même la semaine, par exemple, en santé, c'est pour les francophones, on est en train de se battre encore pour ça. Puis si vous le faites en français, c'est super intéressant. Et ce gala-là, je pense que les fonds vont aller pour vous aider pour les jeunes. Hein? Totalement. On va essayer de développer les services actuels et d'étendre notre éventail de services pour les adapter aux besoins actuels de ces jeunes. Puis qu'est-ce que vous voulez, quand vous parlez d'agrandissement par rapport à vos éventails, quelles sont les activités ou qu'est-ce que vous voulez apporter de plus? En premier lieu, déjà, faire en sorte que la clinique, sans rendez-vous pour ces jeunes, puisse s'étendre aux autres jours de la semaine, puisque là, actuellement... c'est juste jeudi. C'est juste jeudi en après-midi, donc là, ça dépend vraiment des fonds et de la disponibilité du personnel.
Là, ça sera déjà un gros projet de pouvoir vraiment étendre notre clinique sans rendez-vous. Et puis, on a plein d'autres projets tels que créer des ateliers de groupe pour ces jeunes. Les aider, ça sera un endroit où ils peuvent s'exprimer librement, sans entrave et entre eux. Et ce gala, ça se passera quand déjà? Alors, ça sera le samedi 27 avril. Oh, ça sent... okay. Oh oui, c'est très proche, ça se rapproche à grands pas. Les préparatifs, on est en plein préparatif en fait. Puis, qu'est-ce qu'il y aura de spécial à ce gala-là? En premier lieu, déjà, on aura la participation et le soutien des conseils scolaires. Donc le CE-CCE et le CE-PE qui seront là avec une présence de plus de 70 élèves. OK. Qui sont déjà inscrits pour le gala, là? Exactement. Ben, ils seront là pour, ils sont proposés pour faire un orchestre d'harmonisation classique. Okay. Participation de gala. Il y aura également une mise en scène axée sur la santé mentale chez les jeunes et chez les enfants, mais également une danse contemporaine autochtone. Puis les tickets, on les prend sur le site web et tout ça? Oh oui, on a un lien Eventbrite sur le site web, donc allez directement sur le site web ou bien sur le Facebook du Centre psychosocial. Donc pour le site web, c'est www.centrepsychosocial.ca, également pour le site Facebook, et les billets sont disponibles sur Eventbrite. D'accord. Il y a un autre fait, vous avez un invité assez spécial, moi je ne connais pas, Étienne Boulay. Alors Étienne Boulay, c'est une nouvelle qui vient de tomber. Étienne Boulay, c'est un ancien joueur, Monsieur Boulay est un ancien joueur des Alouettes de Montréal. Lui-même a traversé justement des problèmes de santé mentale, a écrit des livres sur ça, donc il viendra en tant qu'invité de marque, non seulement et pourra témoigner. Partager son histoire. Son histoire, son parcours, ce qu'il a aidé à faire. Vous savez très bien que les témoignages sont plus parlants que les chiffres. C'est tellement vrai. Et pour cela, on remercie vraiment notre partenaire Bell qui nous a soutenus dans cette démarche. D'accord. Dites-moi, si je reviens un peu à au centre psychosocial, on a parlé beaucoup de jeunes. Vous accompagnez aussi des adultes? Actuellement, on commence à s'étendre. On commence à étendre notre éventail de services. On accompagne les adultes dans le cadre de santé mentale positive, dans le cadre du milieu de travail. Donc, on sait très bien que le milieu de travail est très stressant pour certains employés. Donc, on déploie tout un programme pour les aider à gérer non seulement le stress, mais aussi améliorer la cohésion du groupe, la résilience et l'esprit d'appartenance. Pour les jeunes, c'est beaucoup plus d'hommes ou de femmes que vous recevez? Au fait, sur les chiffres qu'on a eu en 2018, donc plus de 1348, je crois, si j'ai le chiffre en tête client, il y a eu 48% de femmes. Donc vraiment, c'est très équilibré entre hommes et femmes. Mais comme c'est minime quand même. Oui, c'est vraiment la différence, c'est minime. Donc on a autant de femmes que d'hommes, on reçoit autant d'enfants que de jeunes. Ça me ferait plaisir, nous, de vous recevoir pour reparler encore de toutes les activités, parce qu'il y a plein d'activités qui s'en viennent pour en reparler, parler de ça à tout le monde, parce que la santé mentale, on la banalise souvent un peu, mais c'est super important, là. Totalement. C'est vraiment un problème de santé publique et on souhaiterait vraiment sensibiliser l'opinion publique, les partenaires face aux enjeux et aux impacts qu'a la santé mentale sur nos jeunes actuels et pourquoi pas mobiliser les leaders d'opinion pour qu'ils puissent qu'ils adhèrent à notre cause de la santé mentale dans sa langue. Merci beaucoup à vous et puis bonne chance pour le gala. J'espère qu'on pourra vous revoir aussi pour les photos après le gala. Oui, un grand plaisir. Je partagerai ça avec vous. D'accord. Merci beaucoup, alors, merci. Si vous êtes intéressé à participer à ce gala et même à soutenir le Centre psychosocial d'Ottawa, vous allez directement visiter le www.centrepsychosocial.ca pour prendre vos tickets et puis pour avoir accès à eux. Après la pause, on va parler de thérapie de couple. On va savoir si ça marche ou pas. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.